Il semble que Lionel Messi ait déjà tout conquis. La Ligue des Champions, le Ballon d'Or, la Copa América, la Coupe du Monde. Mais il existe un accomplissement que personne dans l'histoire n'a jamais réalisé, et lui seul a la possibilité de l'atteindre. Aucun joueur dans l'histoire du football n'a mené sa nation, en tant que capitaine, à 2 titres consécutifs en Coupe du Monde. Pensez aux géants qui ont essayé sans y parvenir. Franz Beckenbauer, Diego Maradona et Hugo Lloris. Tous ont atteint des finales consécutives comme capitaine, mais tous se sont vus refuser cette seconde ascension. Cette fois, l'Argentin qui a dominé le jeu au XXIe siècle a une dernière mission, placer la barre si haut qu'elle ne pourra plus jamais être franchie. Avec les titres de la Copa América 2021 et 2024 déjà assurés, Léo mène une dynastie à triple couronne qui ressemble moins à une équipe qu'à une force de la nature. Messi lui-même l'a déjà confirmé. Il sera à la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine. Seulement cette fois ce sera différent, car pour la première fois de son illustre carrière, il n'arrivera pas en prétendant, mais en champion en titre. La tâche est claire, la mission est fixée. Il ne s'agit pas de spéculer sur la possibilité pour Messi de remporter une nouvelle Coupe du Monde avec l'Argentine, mais de découvrir comment. Pour beaucoup, il est le plus grand footballeur de tous les temps. En 2022, après des années de déni, il a enfin remporté le seul trophée qui lui manquait, la Coupe du Monde. Et le plus beau, c'est qu'il ne s'est pas contenté de la gagner, ses performances ont porté l'Argentine pendant tout le tournoi. Il a marqué 2 buts en finale et a remporté le Ballon d'Or en tant que meilleur joueur de la compétition au Qatar. Il n'a échoué à marquer que dans un seul des 7 matchs qu'il a disputés. Si Messi peut s'approcher ne serait-ce qu'un peu du niveau qu'il a montré en 2022, il fait automatiquement de l'Argentine un candidat au titre. La Coupe du Monde au Qatar est devenue le spectacle de Messi. Il a marqué contre l'Arabie Saoudite, contre le Mexique, contre l'Australie, contre les Pays-Bas, contre la Croatie et 2 fois en finale contre la France. De ce point de vue, avec un niveau de performance similaire, l'Argentine a bien plus qu'une bonne chance. Sous Lionel Scaloni, l'évolution de l'équipe sur la scène internationale a été sensationnelle. Ce qu'il a construit, c'est une équipe qui sait tirer profit de la qualité individuelle de chaque joueur, un système bâti autour de Messi. Des joueurs comme De Paul, Otamendi, Emiliano Martinez et Paredes sont devenus des piliers. D'ici 2022, Julian Alvarez et Alexis McAllister avaient rejoint cette liste. Enzo Fernandez est passé du statut de promesse à celui de pilier incontestable. Mais il existe un défi caché. Pour la première fois depuis longtemps, l'Argentine n'aura pas l'ange des finales. La retraite de Di Maria a laissé un vide qu'aucun homme ne peut combler à lui seul. Celui qui faisait toujours la différence dans les moments les plus éclatants, dont l'absence a lourdement pesé en finale de 2014 et dont la présence a permis de garder celle de 2022 sous contrôle. Di Maria possédait un timing incroyable dans les demi-espaces, ce qui maintenait les défenses sous pression et ouvrait le terrain pour que Messi puisse travailler. C'est pourquoi Scaloni l'a dit clairement. On ne remplace pas un ange, on change la forme du ciel qu'il a laissé derrière lui. Désormais, l'entraîneur a construit un système collectif dans lequel le poids de cette touche finale précise est partagé entre un groupe d'attaquants affamés et talentueux. La nouvelle génération, avec des joueurs comme Nico Paz, Thiago Almada, Gianluca Prestiani et Mastantuono, apporte le chaos du 1 contre 1 et 1. Verticalité qui garantit que l'équipe reste létale. Ils sont la preuve que même si l'ange s'est envolé, les ailes de l'Albi-Céleste sont encore assez fortes pour porter le poids d'une nation. L'Argentine aborde la Coupe du Monde avec une combinaison dévastatrice. De l'expérience, des stars confirmées et une nouvelle génération. Messi, aux côtés d'Otamendi, de Paul et de Cristian Romero, apporte la hiérarchie. McAllister et Enzo Fernandez sont 2 des meilleurs joueurs de Premier League. Et puis il y a la nouvelle vague, composée de Paz, Prestiani et Mastantuono. Dans les buts, Dibu Martinez reste une référence dans les moments clés. En défense, Cristian Romero mène depuis Tottenham aux côtés d'Otamendi. Sur les côtés, Nahuel Molina arrive avec davantage d'expérience et de régularité, tandis que Tagliafico reste solide à gauche. Au milieu de terrain, le mélange entre l'expérience de De Paul et de Paredes et la forme actuelle, brillante de McAllister et d'Enzo, crée un quatuor intimidant, capable de passer d'un 4-3-3 équilibré à un 4-2-3, un davantage axé sur la possession.
En attaque, Julián Alvarez et Lautaro Martinez mettent Messi comme des pièces maîtresses d'une ligne offensive létale. Tactiquement, l'Argentine porte toujours la marque Scaloni. Un bloc compact, une solidité défensive, un milieu dynamique qui domine les duels et les transitions rapides, avec une ligne d'attaque renforcée par l'expérience de champion du monde. Il faut être prudent. Si la magie est toujours là, il est indéniable qu'à 39 ans, Messi n'est plus le même joueur qu'il y a 10 ans. Physiquement, il ne peut plus couvrir autant de mètres, ni accélérer à la même vitesse, et il le sait. Les données montrent que les joueurs de plus de 30 ans parcourent environ 7% de distance en moins, et effectueront bien moins de sprints que leurs coéquipiers plus jeunes. Mais Messi a traversé sa transformation finale. Ce n'est plus un génie qui s'appuie sur ses outils physiques, c'est désormais le roi mental qui rivalise avec son intelligence et son expérience, utilisant son ingéniosité et sa vision pure pour influencer le jeu. Il sait qu'il ne peut plus courir pendant 90 minutes, alors il a appris à manipuler la défense adverse avant même de toucher le ballon, en s'en débarrassant avant l'arrivée des défenseurs, sans compter la menace qu'il représente sur chaque coup franc à proximité du but. Il suffit de regarder Messi aujourd'hui pour comprendre qu'il s'agit d'un homme qui joue par passion du football, non parce qu'il poursuit quelque chose, mais parce qu'il veut simplement apporter de la joie aux millions de personnes qui le soutiennent. Et avec cette Coupe du Monde annoncée comme la plus regardée de l'histoire, il a une motivation sans précédent. Peut-être que la plus grande différence pour comprendre comment Messi pourrait gagner la Coupe du Monde, c'est de réaliser que, contrairement à la plupart de la concurrence, il possède déjà un avantage clair en ce qui concerne les conditions du tournoi. La Coupe du Monde des clubs 2025 a été un véritable test de ce à quoi ressemblera la compétition. Et les meilleures équipes du monde ont souffert de la chaleur et de l'humidité de l'Amérique du Nord. Pendant que les stars européennes luttent contre la chaleur et la déshydratation, Messi a passé des années à s'acclimater à l'été humide américain en jouant avec l'Inter Miami en MLS depuis juillet 2023, en disputant des matchs dans des stades à travers le Canada et le Mexique. Il a déjà développé les adaptations nécessaires pour prospérer dans ces conditions. Sa prolongation de contrat jusqu'en 2028 garantit qu'il ne sera pas un invité aux États-Unis, mais un héros local jouant dans son propre jardin. En plus de cela, il y aura des sections de supporters de la MLS qui soutiendront la sélection d'une superstar qu'ils voient semaine après semaine. C'est un avantage qu'aucun autre capitaine adverse ne peut reproduire. Pour l'Albi-Céleste, le sol américain porte un fantôme qui ne s'est jamais dissipé. Le souvenir hanté de 1994, la dernière fois qu'un dieu argentin portait le numéro 10 lors d'une Coupe du Monde dans cette région. Cela n'a servi qu'à transformer le rêve en tragédie nationale. Maradona, qui avait marqué le but du siècle au Mexique 86 et soulevé la Coupe du Monde à l'Azteca, a été exclu du tournoi après un contrôle antidopage. « On m'a coupé les jambes », a-t-il dit en larmes. Pendant 30 ans, cela a été l'image douloureuse du numéro 10 argentin en Amérique du Nord. Mais 2026 offre à Messi l'occasion unique de réaliser l'exorcisme ultime. Il ne joue pas seulement pour un tournoi, il joue pour réécrire la fin de cette histoire, pour remplacer le souvenir d'une légende, quittant la scène en larmes par l'image d'un roi élevé dans le triomphe. L'Argentine affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie dans le groupe J de la Coupe du Monde. Avec le nouveau système de qualification, elle ne croisera pas les grands prétendants avant au moins les quarts de finale. Ces matchs de phase de groupe seront concentrés à Kansas City et Dallas, réduisant au minimum les déplacements à travers les 3 pays hôtes. Les menaces existent. Le Portugal avec Cristiano Ronaldo, la France avec sa fabrique industrielle de talent, la Nouvelle-Espagne et une Angleterre avide de gloire. Mais si Messi remporte la Coupe du Monde 2026, cela signifiera qu'il aura gagné 2 Copa América consécutives et 2 Coupes du Monde consécutives. Un record qui sera incroyablement difficile à battre de nouveau. Depuis 2021, l'Argentine a remporté toutes les grandes compétitions auxquelles elle a participé. Si elle gagne en 2026, en plus de décrocher son 4e grand trophée consécutif, cela signifiera qu'elle aura soulevé tous les titres possibles depuis cette Copa América qui a tout changé. Un signe de domination absolue. Le destin est entre les mains de l'Argentine et entre celles de Messi. La question n'est plus de savoir s'il peut le faire, mais comment il le fera.